Salut, moi c'est Margot du blog Couture Débutant et aujourd'hui je vous propose de voir ma manière de faire des fronts sur du jersey. Alors pourquoi ce tuto? Parce que dans un des patrons de Petit Patron qui s'appelle Gaston, et pour info Petit Patron c'est la marque de patron que j'ai créée, il y a une déclinaison du t-shirt en version robe avec des fronces, et comme c'est une technique qui est pas forcément évidente au début, je vous propose un petit tuto pour voir comment nous chez Petit Patron on fait des fronces sur du jersey. Il y a 2-3 petites infos à savoir, mais globalement c'est facile, vous inquiétez pas. Du coup, première étape, il vous faut un patron. Alors aujourd'hui l'exemple est fait avec Gaston, mais techniquement vous pouvez partir d'un patron de t-shirt classique. Il faudra juste couper la pièce du t-shirt, rajouter les valeurs de couture et augmenter pour faire des fronces. Donc en général on fait x1,5. Après si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il y a des patrons qui sont déjà prévus pour, comme Gaston, et je pense qu'il y en a plein d'autres. Pour le matériel, évidemment il vous faut du jersey. Parce qu'on ne fait pas un t-shirt dans un tissu qui n'est pas extensible, ça sera une catastrophe et vous le constaterez vous-même. Aujourd'hui, j'ai craqué sur ce petit jersey rayé, c'est tellement original, qui vient de chez Maqueriste et qui est un jersey de coton avec un tout petit peu d'élastane. Je trouve que c'est toujours plus confortable quand il y a un peu d'élastane, mais c'est pas obligatoire pour un t-shirt. L'autre chose dont on a besoin, et là c'est indispensable quand on fait un t-shirt froncé ou en l'occurrence aujourd'hui une robe, c'est ce qu'on appelle la laminette. La laminette c'est une espèce d'élastique de caoutchouc qui peut être transparent ou blanc ou noir. Et aujourd'hui on s'intéresse au transparent qui est fait pour le vêtement et qui en fait permet d'éviter que le tissu ne se détende et qu'à la longue il se déchire parce que ça peut arriver. Et aujourd'hui on en a besoin parce que sur des fronces, tout simplement, il y aura beaucoup de poids. Et ça va permettre au tissu de supporter le poids de la pièce froncée. Donc cette laminette là, moi elle vient de chez Atelier Neko, mais je pense que ça se trouve assez facilement partout. La seule chose à retenir, c'est qu'il nous faut de la laminette transparente. Pour le reste, rien de plus que ce que votre patron vous conseillera. Et il suffit juste de préparer vos pièces, de tout couper, et nous on se retrouve pour la première étape qui est justement les fronces. C'est parti! Pour préparer ces fronces, on a besoin de son devant ou de son dos, donc là c'est la pièce du haut, on le reconnaît à l'encolure et au début des emmanchures. On va avoir besoin de pinces patchwork, et si vous n'en avez pas, d'épingles, mais c'est mieux avec ce genre de pince, pour la maille c'est vraiment plus pratique. Évidemment d'une paire de ciseaux et d'un morceau de laminette qu'on a déjà coupé à la bonne taille. Si vous n'utilisez pas le patron de Gaston, puisque les mesures sont notées sur le patron, c'est tout simple, il faut prendre la même mesure que sa pièce. On va prendre sa pièce tissu, donc devant ou dos, on la met envers face à nous, et là on vient poser la laminette à 3 mm du bord. Alors attention, le jersey ça a tendance à rouler, c'est un peu casse-pied, et c'est pour ça que c'est très pratique d'utiliser les pinces qui vont aplatir votre jersey. On n'étire pas la laminette, elle doit vraiment être posée sur le tissu et jamais venir froncer le tissu. Alors, on a posé la laminette à 3 mm du bord parce que en général votre laminette ne fait pas 1 cm de large mais plutôt 7-8 mm, et pour être sûr qu'à l'étape suivante elle soit bien prise dans la couture quand vous allez venir poser les fronces, il faut qu'elle soit légèrement décalée du bord. C'est vraiment important parce que quand vous allez coudre les fronces, donc la partie basse de la robe, sur ce morceau-là, il faut impérativement que ça vienne coudre dans la laminette, sinon elle sert à rien. Une fois que vous l'avez bien placé comme ici, on va venir coudre avec un point zigzag à la machine à coudre. Je vous recommande vraiment de le faire à la machine à coudre, comme ça va être bien positionné et plus confortable pour l'étape d'après. C'est parti! Tadam! Maintenant que ça c'est fait, on prend cette pièce, on la met de côté, et à la place, on va prendre le grand rectangle du bas. Donc ici, ça sera une version robe et pas tunique, donc il est assez grand. Et cette fois, on va passer ce qu'on appelle des fils de fronce. Alors, le fil de fronce, on va plutôt le passer à la machine à coudre. On va prendre le point le plus large de sa machine
Donc on peut le régler, ou alors c'est un point qui est déjà réglé en long, donc il faut vraiment qu'il soit long. Et on va passer un premier fil, donc on va coudre sans point d'arrêt au début, sans point d'arrêt à la fin, et on va venir coudre à environ 7 mm du bord. On va faire un deuxième point en parallèle à 5 mm du premier. On en fait deux, parce que si le premier craque, le deuxième va continuer à froncer, parce que si ça craque complètement, on doit tout enlever et tout recommencer, et on n'a pas envie. Donc, nouvelle étape, on passe les fils de fronce. Si vous préférez, vous pouvez le faire à la main, mais c'est vraiment plus long. Et voilà, donc j'ai bien mes deux fils de fronce en haut. Ici, pas de point d'arrêt, là non plus. Et je reprends ma pièce, donc ici devant, haut. L'objectif, c'est que cette pièce, je la fronce suffisamment pour atteindre cette largeur-là. Du coup, pour m'aider à me repérer, je pourrais mesurer. C'est une technique qui fonctionne très bien. Mais on a une autre technique qui est plutôt efficace et qui évite de prendre sa règle, c'est que je vais épingler les extrémités. Et ensuite, je vais froncer le reste. Je vais placer endroit de ma pièce du haut contre l'endroit de ma pièce du bas, c'est important. Et évidemment, bord à bord. Je mets une épingle à chaque extrémité. Et je vais pouvoir commencer à froncer. Alors, pour ça, je prends les deux fils de fronce de ma canette, donc inférieure. C'est plus facile de froncer avec ceux-là. Ils sont donc ici. Le plus dur, c'est de les trouver. Après, ça va tout seul. Donc, je tire délicatement pour éviter que ça craque et je répartis tout doucement les fronces sur ma largeur totale. Alors, pour le moment, j'ai pas besoin que ça soit bien réparti, joliment réparti. J'ai surtout besoin d'obtenir cette largeur-là. Là, j'y suis presque. J'ai plus besoin de froncer beaucoup. Et là, ça y est, j'ai obtenu ma largeur nécessaire. Donc, moi, ma technique, c'est de venir faire des nœuds de chaque côté. Comme ça, je suis sûre que les fronces ne vont pas s'évader pendant que je serai en train de les répartir. Alors, je vais commencer du côté où je n'ai pas du tout tiré sur les fils. Je prends tous mes fils et je fais un nœud en une seule fois. Je revérifie que ce sera bien la bonne largeur, c'est bon. Et là, je fais un nœud de l'autre côté. Mes fronces vont être enfermées et ce sera beaucoup plus simple pour les répartir sans souci. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à répartir les fronces de manière harmonieuse, égale, pour que ce soit joli. On va éviter d'avoir plein de fronces d'un côté et pas de l'autre. Donc là, on continue à les faire glisser, mais délicatement, parce que ça peut encore craquer à cette étape-là, et croyez-moi, vous n'avez pas envie de le refaire une nouvelle fois. Une fois que mes fronces sont bien répartis, je peux reprendre des pinces ou des épingles, c'est vous qui voyez. Moi, je préférais les pinces parce qu'elles vont vraiment bloquer le tissu et je préfère toujours les utiliser sur la maille. Je trouve ça plus agréable. Et là, je vais venir tout simplement épingler bord à bord les deux pièces ensemble. Et on est généreux sur la quantité de pinces ou d'épingles, on n'hésite pas, c'est ce qui va enfermer les fronces et éviter qu'elles ne bougent pendant la couture. Il me reste plus qu'à faire une couture à 1 cm pour venir fixer mes deux pièces ensemble. Alors, je vous conseille vraiment de le faire à la machine à coudre avec un point stretch et une aiguille stretch. On a essayé de le faire à la surjeteuse et nous on a trouvé que le problème avec la surjeteuse c'est que ça avait tendance à détendre complètement les tissus et du coup on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus large que prévu. On trouve que c'est plus facile de venir fixer les fronces à la machine à coudre et si vous préférez ensuite venir faire un petit point de surjet pour rendre tout ça propre et harmonieux avec tout le reste du montage de la robe.
Mais certains, si vous avez la technique, vous pouvez aussi le faire à surjeteuse. Nous on trouve que c'est une technique qui est plus longue et plus compliquée, du coup on vous la conseille pas forcément. En tous les cas, une couture à 1 cm du bord. Alors évidemment, j'ai fini de la monter, puisqu'aujourd'hui on ne voyait vraiment que les fronces, et si vous voulez voir le tuto pour monter un t-shirt, la vidéo est déjà en ligne, j'essaie de vous la mettre là-haut, mais c'est sûr qu'elle est dans la description, vous la retrouvez sur ma chaîne, c'est une vidéo qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Du coup, le résultat c'est une jolie petite robe froncée, alors si on veut la version rose, je vous conseille vraiment de froncer le devant et le dos, c'est indispensable. Pour le reste, bah... faites ce qui vous plaît, rayure par rayure. Le seul petit conseil, si c'est la première fois, peut-être pas des rayures, parce que ça demande encore plus de concentration, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais ça, on va tous le tester un jour, et on va tous comprendre pourquoi c'est important de s'entraîner d'abord. Pour le reste, on y va. Sur ce, moi, j'ai fini le tuto, du coup, je vous laisse. Je vous dis à très très vite et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, Facebook. Je vous mets tous les liens en dessous avec les liens du matériel si ça vous intéresse. Tout sera dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt.